Est-ce que tu deals bien avec l'autorité? Oui, oui, là-dessus, oui, oui. Autant je peux être très rébarbative à l'autorité, autant je suis super docile sur un plateau de tournage. Je suis vraiment pas compliquée. Tout le monde le dit. Ah oui? Moi, je souffre pas à travailler. Et mon métier me fragilise pas, il me renforce, en fait. Ça me donne la force de découvrir tous ces types d'êtres humains-là qui existent. Toutes ces femmes-là que j'ai eu à jouer, qui sont souvent des femmes fortes en plus, donc... As-tu déjà pensé à aller jouer dans la Ligue américaine ou en Europe? Oui, mais j'ai commencé un peu en Europe, puis j'ai eu la chance de voyager pour le travail, puis c'est ça qui m'allume le plus. De pouvoir découvrir d'autres cultures aussi. Souvent, je sais qu'au Québec, on a de la misère avec ça. Tu sais, elle va aller en France ou elle va aller aux États-Unis. Est-ce que tu penses que le cinéma peut devenir une arme sociale? Je pense que ça réussit à changer le monde si des films parlent d'un phénomène et que c'est accompagné du travail de journalistes et que c'est accompagné de romanciers et que c'est accompagné de d'autres types d'artistes et que ça fait partie d'une mouvance. Mais juste isolé comme ça, un film ne pourra pas changer les choses tout seul. Pour jouer la folie, est-ce qu'il faut en avoir une petite partie au moins en dedans de soi? Moi, je crois pas à ça. Pas du tout. Même, surtout au cinéma, il y a tellement d'éléments techniques à prendre en considération. Si tu es moindrement fou, tu vas passer de l'autre côté de la clôture au moment du tournage. Entre acteur et actrice, est-ce qu'il existe aussi une relation de séduction? C'est sûr qu'on cherche où est-ce que nous, ensemble, on va connecter, encore une fois. À quel endroit ça va être le plus facile de... Est-ce qu'on se permet d'être proche ou pas trop proche? Qu'est-ce qui nous... Comme dans la vie, à quelque part. Moi, je regarde certains films de Denis Arcand des années, mettons, 70, puis je trouve que ça ressemble à mon film d'une certaine façon, tu sais. Pour moi, il y a autant de propos puis de genres qu'il y a de cinéastes, tu sais. J'estime que à partir du moment où je me révèle autant dans mes personnages, ma vie privée, c'est ce qui me reste. Ken, quand on t'a donné l'archétype de l'étranger, comment toi tu l'as reçu? Ben voilà, je vous ai trouvé très, très perspicace. Ah oui? J'ai un nom anglophone. J'étais scénariste, ensuite je suis devenu réalisateur. Je me retrouve dans des situations où je suis effectivement un étranger. Des regards malsains ou des jugements, oui, j'en sens beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a des gens proches de moi, si jamais que j'ose leur dire ça, je dis « Tiens, m'a fait regarder de travers. » Mais ils disent « Mais non, tu paranoïes. » Est-ce que tu as un petit côté paranoïaque? Totalement. Oui, assumé? Assumé, tellement assumé, paranoïaque, anxieux, nerveux, stressé, contrôlant. Je me remets toujours en question. Oui, vraiment, là, même un peu trop, même. Si on a à choisir entre être le chouchou du public ou le chouchou des critiques? Ça, c'est un choix. On aime ça avoir les deux. C'est-à-dire avoir le gros box-office puis se faire ramasser par la critique, ça fait mal. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une jeune novice, là, réalisatrice? J'ai dit, fais pas d'enfants. Non? Ça, ils acceptent pas ça, mes filles. Puis je leur dis à chaque fois, vous allez hurler, le cinéma est un métier de célibataire.